d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, le SAN 2023 et puis Bamba Dieng sont au menu de ce numéro de Mondial Foot. Alors soyez les bienvenus et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater d'autres événements. La CAN des moins de 20 ans pour démarrer et l'équipe nationale U20 du Sénégal a hérité d'un groupe relevé pour cette CAN des moins de 20 ans. Le principal adversaire sera l'Égypte, le pays organisateur. Encore une fois, un Sénégal en Égypte face à face. Les 12 nations qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui se déroulera en Égypte du 18 février au 12 mars 2023 attendaient impatiemment de découvrir la composition des groupes et les équipes qu'elle allait rencontrer pour la phase de poule de la compétition. Et qualifiés pour cette compétition, les Lions chauds connaissent désormais leur adversaire. Le Sénégal, qui n'a jamais remporté cette compétition et qui a raté la dernière édition, je le rappelle, aura fort à faire. L'Égypte, mais aussi le Nigeria et le Mozambique. Une poule absolument relevée qui réservera des chocs dès la phase de groupe. Là, on sera impatient de découvrir comment est-ce que les joueurs de Malick Daaf vont se comporter face à de tels adversaires. Le tirage complet de la CAN U20, je vous la délivre. D'abord, le groupe A, il y a l'Égypte, le Mozambique, le Sénégal et puis le Nigeria. Dans le groupe B, on a l'Ouganda, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, le Congo. Et dans le groupe C, on a la Gambie, la Tunisie, le Bénin et puis la Zambie. Et donc, on attend impatiemment de découvrir comment est-ce que les joueurs de Malick Daaf vont se comporter face à cette formation égyptienne qui est répétée, n'est-ce pas, la plus lourde dans ce groupe. D'une compétition à une autre, cette fois-ci c'est le championnat d'Afrique des Nations 2023 à marge justement de la participation de la sélection sénégalaise au prochain championnat d'Afrique. La fédération sénégalaise de football dirigée par maître Augustin Senghor a décidé de mettre dans les meilleures conditions à l'équipe de Pape Thiaw cette fois-ci afin qu'elle puisse atteindre son objectif qui lui est assigné. Ainsi, plusieurs points concernant leur participation ont été évoqués lors de la dernière réunion du comité exécutif de la fédération. Qualifié au championnat d'Afrique des Nations, le rappel aux dépens de la Guinée, le Sénégal va faire son retour dans cette compétition 12 années après sa dernière participation historique. Donc en Algérie où se jouera cette 7e édition, les Lions locaux seront logés dans le groupe B avec la Côte d'Ivoire, la RD Congo et puis l'Ouganda. L'équipe de Pape Thiaw compte, n'est-ce pas, y marquer leur empreinte et pourront compter sur la fédération qui est aussi déterminée à les accompagner. En préparation, après avoir disputé 2 matchs amicaux contre le Maroc et l'Algérie, soldés respectivement sur une défaite 1-0 et un match nul de but partout, le Sénégal va continuer sa préparation à Toubab Dialaw avant de rallier définitivement leur camp de base en Algérie. Pendant 3 semaines ou plus, en tout cas suivant le parcours de l'équipe dans cette compétition qui aura lieu du 13 janvier au 4 février 2023, je le rappelle, et va regrouper 18 nations africaines. Les Lions s'établiront à Tabarka, une ville qui se situe à la frontière entre la Tunisie et l'Algérie, à 45 minutes de la ville d'Annaba. Alors il n'y a aucun souci dans le détail, le lieu dans lequel vont vivre les Lions locaux, c'est un hôtel de qualité avec un terrain d'entraînement et toutes les commodités derrière pour que les joueurs se sentent à l'aise. Et puis la fédération nous informe aussi que 2 autres matchs amicaux sont en gestation, donc ils sont en train de négocier pour comment jouer d'autres matchs amicaux avant le début de la compétition. Une fois sur place, le Sénégal va, si tout se passe bien, disputer 2 matchs amicaux. En tout cas, c'est ce que assure la fédération. La fédération, en accord avec le sélectionneur Pape Thiaw, est en train de discuter avec un agent de match pour pouvoir jouer 2 matchs amicaux là-bas contre des adversaires qui seront dans les parages. Le Niger, par exemple, la Mauritanie, le Soudan ou encore le Congo, estime, n'est-ce pas, maître Augustin Senghor, avant de préciser son ambition de voir cette sélection atteindre le dernier carré. Nous allons essayer de boucler 2 matchs avec les 2 déjà joués pour avoir 4 matchs avant le CHAN. Je pense que ce serait l'idéal, propose
pouvoir entrer dans cette compétition avec l'ambition mais aussi l'humilité de venir pour passer le tour de groupe et pourquoi pas viser pour un retour au CHAN un objectif optimal d'atteindre au moins les demi-finales. C'est notre ambition mais aussi c'est l'ambition du coach. Maintenant, en ce qui concerne les primes de motivation, comme dans ses habitudes, la fédération sera là pour assurer une prise en charge pleine de cette compétition. Assure le patron, nous avons décidé d'arrêter les modalités de financement de motivation pour ces équipes. Nous avons instruit le secrétaire général de faire le planning de toutes les compétitions de 2023 et de le transmettre ainsi à l'autorité de tutelle, le ministre des Sports, pour que aussi puisse, n'est-ce pas, faire le suivi au planning de financement, a ajouté le président Maître Augustin Senghor. Enfin, l'attaquant international sénégalais partira-t-il ou pas de l'Olympique de Marseille? Grosse question, mais une réunion est prévue avec le clan Bamba Dieng dès ce mois de janvier. Après avoir été annoncé à Leeds, à Lorient, puis à Nice l'été dernier, on se rappelle très bien, Bamba Dieng est finalement resté à l'OM. Sa visite médicale avait posé problème, un échec qui lui a valu une longue période de vache maigre, car au-delà de la volonté du club de le vendre, l'international sénégalais a été relégué tout au fond de la hiérarchie des attaquants par Igor Tudor. Mais la donne a changé depuis. Déjà parce que le Colombien Luis Suarez est reparti en Espagne, mais aussi parce que les relations entre Pablo Longoria et son agent Chidou Bokar Seck se sont réchauffées. Toutefois, des rumeurs continuent de circuler concernant un très éventuel intérêt du FC Séville de Jorge Sampaoli. Mais l'issue la plus probable est de voir Bamba Dieng rester cet hiver et même de prolonger son contrat prochainement. Selon la Provence, un rendez-vous est prévu dans le courant du mois de janvier entre le clan olympien et son impresario pour discuter d'une prolongation. Son contrat court, on le rappelle, actuellement jusqu'en 2024. Un dossier qu'on suivra de près pour savoir qu'est-ce qu'il en est sur le cas Bamba Dieng. En attendant, portez-vous bien, passez un excellent week-end et de joyeuses fêtes de Noël en compagnie de votre famille, mais également en compagnie des programmes de la Time for Africa TV.